restructurer l'armée. Qu'est-ce qu'il faut restructurer l'armée? On doit d'abord voir, le pays a besoin de combien? C'est ça, c'est ma question. Ah, c'est ça. Le pays a combien d'hommes? On ne peut pas avoir, par exemple, le pays a besoin, par exemple, d'1 million et nous, on a 10 millions. Ou soit le pays a besoin d'1 million et on a 300 000. C'est ça la première question. Comme commandant, comme je ne sais pas si de l'obscurité, les plans concrets, nous allons faire cesser, nous allons prendre le temps. Mais ça, je te dis, on va commencer d'abord par on regarde le pays. On dit, on a l'effectif de l'armée. Nous avons combien de militaires? On a autant. On a combien de la police? Nous sommes autant. Le besoin du pays, les exigences. L'urgence, le pays a besoin de combien? Pour garantir la sécurité de ce territoire. On a besoin d'1 million de militaires et nous on a 200 000. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit procéder au recrutement de l'armée. Vous déjà fait une étude sur ça. Non, mon cher. Mais il y a des numéros, des chiffres. C'est le projet de société. Vicky, on ne dit pas directement les numéros parce que moi quand alors pourquoi je devenais président, les numéros exacts on ne dit pas la l'armée. Les projets ça n'existe pas. Il n'y a pas de mais c'est ça. Sur les INC a besoin de 3 millions de militaires qui vont sécuriser les pays. C'est ce que moi j'ai envie d'attendre. C'est ce qu'on doit mettre dans le projet social. Tu te trompes. Non, mais mon frère me dit ici, à Kinshasa, il y a 36 000 policiers. Des chiffres que moi je ne connaissais pas. Oui. Oui. Avant d'aspirer un jour au pouvoir, vous devez être préparé. Oui. Préparer, c'est quoi? Donc, INC a des bureaux. Il y a les bureaux de sécurité, population, je ne sais pas quoi, machin. Oui. Donc, là, vous avez un débat là, sur la sécurité. Vous avez dit des beaux discours en général, nous allons faire ceci. Si et les autres si ils ont aussi envie d'écouter, oui. Est-ce que l'INC a un plan concret pour nous dire, par exemple, suite à la situation économique vous savez sûrement que vous avez encore un bureau économique qui paie, parce qu'il y a aussi un problème d'argent pour organiser tous ces... Si l'INC a déjà fait, donc a déjà un plan pour nous dire que non, nous ferons ceci, nous allons avec des chiffres. Le problème, c'est les chiffres. Non, si je peux le compléter, parce que vous avez parlé des réformes, il veut savoir quelles réformes vous allez entamer. Mais c'est ça justement, il ne faut pas croire que les choses sont faciles comme ça. Les projets de société nous permettent de restructurer l'armée. Comment on va restructurer l'armée? Un instant. Une fois qu'on voit, nous allons voir les urgences. Comment allouer le budget, par exemple, beaucoup de budget à l'éducation, donc à la défense et tout ça. C'est de l'argent et c'est des hommes. Et vous lui demandez les trucs magiques pour dire nous aurons 10 000 hommes, 100 000. Mais nous aurons c'est ce que vous n'avez pas dit. Oui, je te réponds. La politique, écoute, dans l'armée, il y a une politique de l'armée. Nous ne pouvons pas dire aux gens, nous pouvons dire au monde, voilà, que notre armée contient 10 000 soldats. Ça ne peut pas se faire. Parce que quand vous dites ça, les pays frontaliers, ils sont forts, quand vous appelez ça donne une mauvaise impression. Vous n'êtes pas au pouvoir pour le moment. Répondez au moins à ma question, dites que non, nous avons un bureau. Avez-vous ça? Si vous avez ça, d'accord, donc je suis satisfait. Ça n'existe pas. Ce que tu dis, ça ne se fait pas nulle part au monde. Mon cher ami, quand un parti politique aspire au pouvoir, c'est ça dire quoi? Une fois au pouvoir, il va affronter des problèmes, des difficultés. Les urgences, c'est avec l'argent, par exemple. Les Congo n'a pas de l'argent, nous allons prêter de l'argent. Cet argent emprunté, il sera destiné pour quoi faire? Les urgences, l'armée, les sécurités, l'enseignement. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura des ministères appropriés, mon cher ami, pour que je te rappelle qu'il y aura des gens intègres qui vont travailler pour ça. Et vous allez voir comment ça va redémarrer. Ça n'existe, aucun parti politique n'a pas de bureau concernant, par exemple, les droits des gens. Ça peut être une idée, prenez l'idée. C'est que tu obligé. C'est quoi? Quand on dit
D'abord, il y a autant de généraux. Par exemple, il aura besoin encore autant de généraux. Armés, de terres, on aura besoin autant de gens. Maintenant, le Congo, pour que tous déjà qu'on affronte le problème que nous en avons, on aura besoin de 1 million de. On doit passer quoi maintenant? Le reste, c'est que nous avons d'abord. On forme certains militaires et ce qui reste, on recrute d'autres militaires. Je m'excuse. Tu peux pas seulement venir que des. Attends d'abord que je termine. Tu ne peux pas venir te dire que bon, écoute, moi en tant qu'INC, dès que j'arrive au pouvoir, je vais faire du Congo un Congo fort avec 2 millions de. C'est ça le mal. Comment ça le mal? Ce que nous voyons ça en Europe, c'est ça. L'armée composée est constituée de forces. Il est venu, il a dit que comme ça, je dois former 2 millions. Ça donnait une mauvaise information. Non, c'est là où je suis arrivé. Mais il n'a pas fait. C'est quoi? C'est pourquoi tu passes? C'est quoi? Quand il est venu, tu vois, c'est quoi? Il a fallu 2 millions. Non, ça c'est manque de stratégie. On appelle ça manque de stratégie. Quand tu ne peux pas dire que moi je vais former 2 millions. Tu ne peux pas le dire. Ça donne une mauvaise information. Il ne savait pas, à l'époque, il ne savait pas que d'abord au pays, on avait le nombre de militaires. D'abord, au lieu de réformer l'armée, c'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui. Si nous vivons aujourd'hui, parce que nous devons voir nos fautes. Mosé aussi a un compte qui était côté mauvais. Parce que quand il est venu, il avait trouvé une armée. Le pays n'était pas bas. Au lieu de prendre cette armée, d'aider et de réformer, il a marginalisé cette armée. Les gens sont partis, qui sont restés? Nous sommes restés sans armée. C'est l'armée rwandaise qui est venue avec Moussé qui était à la tête. Mais quand on a dit maintenant chasser les Rwandais, qu'est-ce qui s'était passé? On n'avait pas d'armée, on n'avait rien. On avait récupéré 3/4 du territoire congolais parce qu'on n'avait pas une armée. Ils ont des ambitions. Dans le projet, s'ils ont un bio, parce que quand tu aspires à aller quelque part, tu dois avoir un plan. Mais ils ont on te dit le plan. Non, si vous avez le projet, ça ne veut pas le projet. Ils vont restructurer, c'est un programme. Parce que dans le domaine militaire, j'ai parlé d'abord. Pendant 3 ans, là, dans le cadre de recensement, l'effectif est à baisser. Dans le cadre de recensement biométrique, il y a une FARDC. Je travaille dans le Nord, Sud Kivu, partout dans les grands Zaïre, dans les grands Congo, sauf le Maniema et le Kassai oriental, Kassai occidental. Nayebi moi libéré dans solo en rapport à l'apaisement, le dossier militaire a toujours dossier sensible. J'ai encore travaillé dans la 2011, l'année d'un congrès, je faisais partie de la commission, voilà, il y a de défense. Défense et sécurité. Ma contribution, nous, c'est ça qui coûte. Par contre, pour réfléchir à monter un grand jour comme ça, il y aura une équipe technique au cas où il y a une service pour voir, à l'âge de la plan, c'est vraiment implicite. Un technicien va se présenter là-dessus, vous allez faire la génération, on va expliquer tout ça qui est avec nous. Par contre, vous voyez, parce que pour ça, partir au ceinture, voilà, pour ça, l'habillage et l'effectif, parce que autre bon, là, le temps où on s'est arrêté, vraiment, c'est l'argent de la République qu'on a gaspillé. Et puis, sont tous les ballons. Mais on va porter la richesse comme ça. Il fait travailler dans le ballon, là où il crée le secrétaire au cause de la maladie, par la partie politique.